La riposte américaine est immédiate. Le mur derrière lequel s'abritait le tireur est détruit. Les Américains sont des malades. Ganas. Ok. Là. Ça. Ok. Comme toujours, ne pas rester trop longtemps au même endroit. Entre deux rues, au milieu des balles et des bombes, les civils les plus démunis tentent de survivre. Venez, monsieur. Regardez. Je n'ai rien à manger. Pas de thé. Tout est fini. Vous venez d'où, vous? Je suis français. Moi? J'ai 4 enfants. Regardez où je vis. Je dors ici. Sleep here. Il me reste les cigarettes offertes par les combattants. C'est tout. Retour vers la mosquée. Les Américains n'hésitent pas à tirer. De l'autre côté de la place, des combattants désormais habitués à ma présence me demandent si tout va bien. Ok, t'es bien rentré? Il y a des chars là-bas qui tirent. Et des snipers aussi. Inch'Allah. Ok. À l'intérieur, une rumeur court. Un cessez-le-feu serait bientôt signé et le siège levé. C'est la voix qui s'échappe du minaret qui donne les dernières nouvelles. Mon interprète me les traduit. Nous avons gagné. Nous avons gagné la bataille. Quelques chars qui sont arrivés jusqu'ici, jusqu'à pas très loin d'ici. L'armée de Mahdi a fait une attaque, elle a brûlé certaines de ces chars et les autres sont... Certaines. Ah ouais. Et les autres sont partis. Les fidèles manifestent leur joie d'avoir gagné. Ce n'est que de la propagande. Les tirs américains continuent et se rapprochent. Les éclats de roquettes et de missiles tirés des avions jonchent le sol. Dans cette cour, plus personne n'est à l'abri. Ahmed. تعال أحمد. Ils ont visé le mausolée, ça a explosé. La porte, tout est cassé. Mon Dieu, ce qu'ils ont fait est insupportable. Toutes les vitres du tombeau d'Ali ont explosé en pleine prière. Il y a des blessés. Voilà tous les blessés. 1, 2, 3, 4. C'est contre l'islam, ça. Un bombardement pendant que les musulmans sont en train de prier. C'est invraisemblable. Pour une fois, le haut-parleur du minaret délivre une information bien réelle. Des manifestants chiites venus de tout l'Irak s'approchent du mausolée. La porte sud est enfoncée. Ils sont des milliers à avoir répondu à l'appel des dignitaires chiites pour sauver le tombeau d'Ali et restaurer la paix à Nadjaf. La grande majorité des manifestants n'est pas favorable à Moqtada Sadr. Elle soutient l'ayatollah Sistani, un modéré. C'est grâce à lui que la crise a été dénouée. Moqtada et ses hommes vont quitter le mausolée. On peut dire maintenant qu'un cycle s'est achevé puisque les forces d'occupation se sont engagées à se retirer de la ville sainte. L'armée du Mehdi va également se retirer. Mais allez-vous rendre vos armes au gouvernement irakien ou aux Américains? Non, c'est hors de question. On ne rend pas les armes. À l'extérieur, c'est la joie. Les manifestants embrassent les combattants de l'armée du Mehdi. Pour l'instant, c'est la fin des combats et les armes vont disparaître. Cela fait 2 jours que je suis dans la rue.
Ils ont tué tout mon groupe. Les chars américains reculent, submergés par la foule. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'en ai aucune idée. J'ai même aucune idée de ce qui se passe ici. Je pense qu'ils viennent prier, ils viennent sûrement pas à un anniversaire. Aujourd'hui, les chiites ont retrouvé une certaine unité au détriment des Américains et du gouvernement irakien. Bush est foutu, le gouvernement irakien est foutu, l'Amérique est foutu. Vive le Mehdi, vive Sistani, vive Sader, vive l'Irak. Vous pouvez enfin sortir? Oui, oui, avec l'aide de Dieu. Il y a des blessés derrière. C'est notre première tournée pour évacuer les blessés. Tout va bien, tout va bien. Nous sommes heureux maintenant. La victoire. Les chiites ont le sentiment. Najaf est pour l'instant pacifié, mais l'Irak reste un pays en guerre. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Vous êtes rentré d'Irak il y a quelques jours pour nous proposer ce reportage. Vous connaissez bien ce pays, vous êtes allé une quinzaine de fois je crois. Alors est-ce que les conditions de travail des journalistes se sont dégradées ces dernières semaines, ces derniers mois? Je pense que depuis la bataille de Bagdad, donc depuis que les Américains sont arrivés, les conditions de travail se sont dégradées au fur et à mesure et de plus en plus et effectivement elles sont de pire en pire. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de quitter Bagdad et les lieux sécurisés, de se promener à l'intérieur de l'Irak, d'aller à Najaf. Et il y a une route qui est pas du tout sûre, c'est la route qu'ont emprunté nos confrères, que vous avez pris aussi, que j'ai pris par la suite. On connaît, c'est un endroit qui est à 60 km de Bagdad, où la route rétrécit, il y a un marché, et là c'est un peu le